tout le monde, bienvenue chez Criticman, nous allons parler d'un film, nous allons parler de Sous la scène qui est sorti il y a 2 semaines, réalisé par Xavier Gens. Et ce film est dans l'actualité, c'est pour ça que je suis allé le voir d'ailleurs. À la fois, il y a cette polémique, oh non, c'est pas très gentil de faire un film avec un requin dans la scène juste avant les Jeux Olympiques, serait-ce une manœuvre pour attaquer les Jeux Olympiques et, je sais pas, faire peur aux gens ? Vraiment prendre les gens pour les cons de s'imaginer que ce film aura un impact genre non on a peur, on va pas aller voir les Jeux Olympiques, c'est peut-être un requin à la scène. C'est quoi le délire? Déjà, je vous rappelle que les spectateurs ne vont pas dans l'eau, hein. Les gens n'iront pas dans la scène, déjà c'est totalement interdit, si tu vas dedans tu fonds immédiatement. Bref, première actualité. Deuxième actualité, ce film est dans le top Netflix France depuis donc 2 semaines, ce qui est a priori une sorte de premier record, et en plus il marche extrêmement à l'international. C'est-à-dire qu'il est dans les tops de tous les pays du monde depuis donc 2 semaines, ce qui est une sorte de record, c'est-à-dire qu'il est arrivé à la 5e place pour un film non anglophone depuis toujours sur Netflix. Il y a 70 millions de vues complètes, c'est une espèce d'unité comptabilisée par Netflix pour essayer de voir est-ce que le film a du succès. Et donc c'est un délire, il y a un délire derrière ce film. Et effectivement, voilà, il y a une actualité sportive, il y a un film qui a... Enfin, il n'y a pas vraiment de rapport, mais si, quoique. Ils ont fait les malins, il y a un triathlon en fait. En tout cas, donc c'est donc cette situation de départ, il y aurait un requin dans la scène, attention, c'est dangereux, et on n'y croit pas, etc. Alors, est-ce que tout ce ramdam valait le coup ? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas vu un si mauvais film, figurez-vous. Oui. Alors, ne cherchez pas à vous faire votre propre avis. Vraiment, vous allez perdre 1h30 de votre temps. Déjà, en termes de direction d'acteur ou d'acteur, c'est quand même très piquant. C'est très piquant. Alors, est-ce que le film a été réalisé en se disant... ça va être sous-titré ou doublé et sorti dans d'autres pays, donc c'est pas gênant s'il joue mal, je ne sais pas. Et c'est tellement faux. Le problème, c'est que, bien entendu, on n'est pas dans un film réaliste, nous ne sommes pas dans un documentaire, une recherche de réalisme absolu. Donc on peut se dire c'est pas très grave, mais comment voulez-vous, dans ce genre d'histoire, pouvoir impliquer nous, spectateurs, si on ne croit pas qu'on est devant un film, on ne peut pas être immergé. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous vous dites, non, je suis justement pas dans un monde qui est en train de vivre devant moi, je suis devant des acteurs qui se donnent des mauvaises répliques, mal écrites, mal balancées. À tout moment, vous êtes... non, vous avez envie de rire ou de pleurer. Ça, c'est pas possible. En plus, le film avance, je trouve, très lentement, parce que c'est quand même un genre qui est rebattu. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, Les Dents de la Mer, il avait déjà tout balayé, hein, il n'y avait plus rien à faire derrière. Donc derrière, ici, là, bah, on se débat avec pas grand-chose. Personnage pas intéressant. Alors, pour donner un exemple, au tout début du film, encore une fois ici, il n'y a pas de spoil, hein. On reste flou exprès pour garder une potentielle surprise si vous voulez aller voir ce film, même si je vous le déconseille fortement. Vous avez le personnage principal qui se retrouve connecté avec un autre pour lui donner des informations. Elle l'a jamais vu ni d'Ève ni d'Adam, elle se retrouve tout d'un coup, ça y est, je suis projeté dans un bidule, je rencontre tout le monde, ça fait 5 secondes que tu la connais, on n'y croit pas, ça ne marche pas, c'est ridicule. Je dirais que j'ai eu un petit espoir au début. Bon, il y a une scène d'ouverture, déjà tu dis, bon, le jeu c'est chaud, c'est un peu chaud, mais bon, peut-être ça peut passer, on s'habitue à un rythme, peut-être que s'échauffe. Le mystère est là, et surtout, il y a un très beau plan, je trouve, ça doit être juste avant, au moment du titre. Vous voyez, vous avez une séquence d'ouverture, le titre et le film commencent à dérouler après cette exposition. Mais donc, il y avait un très beau plan en ralenti, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ce plan peut porter une signification, une espèce d'inversion de la situation, voilà, par rapport à les films d'attaque de requins. Pas du tout. Donc ça tombe complètement à plat, c'est juste un beau plan esthétique.
Parce qu'à côté de ça, par contre, les effets, ouh là là, c'est pareil, hein. Alors c'est peut-être un petit budget, mais c'est difficile du coup, faut peut-être en mettre moins. Moins de bestioles si c'est pas maîtrisé, parce que ça fait pitié à voir. La seule chose qui fait que je lui mets un 1 sur 5, et non pas 0 étoile, c'est que sur la fin, il y a une espèce de petite folie, et là on se dit, ça pourrait marcher. C'est-à-dire que le film est entre deux eaux, hein, on va être sur des jeux de mots marins, ça va pas assez loin pour que ce soit un peu fou, et c'est-à-dire que tu passes un côté un peu série B, petit budget, c'est pas grave. Si le film accepte comment il est produit et ses capacités, et puis vas-y, on y va, tant pis, même si les acteurs sont pas bons par exemple, et c'est pas grave si on a une espèce d'enthousiasme et tout, il peut se passer quelque chose. Et sur la fin, je trouve, sur la toute fin, on se dit mais pourquoi il n'y a pas ça au milieu du film ? Là, ok, là il pourrait y avoir peut-être une histoire, une situation intéressante, parce que c'est ça le problème. Il n'y a pas d'histoire intéressante, il n'y a pas de situation créée intéressante où c'est toujours un peu ridicule. C'est toujours ce truc que tu dis mais pourquoi lui il fait ça ? Les personnages sont contre un mur, et physiquement, pourquoi lui il se retrouve au milieu à traverser par là ? Ça n'a aucun sens. Ça m'énerve. Donc en tout cas, nous on se retrouve pour parler d'autre chose, parce que là, on va pas parler trop longtemps d'un mauvais film. A bientôt les amis, et n'allez pas voir Sous la Seine, c'est pas la peine.